Bienvenue à toi dans cette formation. Dans cette formation, concrètement, je vais te montrer une stratégie, une méthode qui va te permettre de faire mieux que 81,41% des fonds d'investissement en 10 minutes par mois, sans capital de départ, même si tu n'as aucune expérience, et en prenant le moins de risques possible. Premièrement, petit moment pour te féliciter parce que tu fais partie de la minorité des personnes qui passent du temps pour se former, et donc félicitations. Pour rappel, un fonds d'investissement, c'est une entreprise qui va gérer l'argent d'investisseurs particuliers comme toi ou moi. Tu dois sûrement te demander d'où est-ce que sort ce chiffre et je vais te l'expliquer tout de suite. C'est le pourcentage de fonds d'investissement américains qui font moins bien que la méthode que je vais te partager dans cette vidéo. Selon une étude Spiva de 2022, au bout d'un an, 51% des fonds d'investissement américains font moins bien que la méthode que je vais te partager. Au bout de 3 ans, c'est 74%, 5 ans 86%. Au bout de 10 ans, 91% des fonds d'investissement font moins bien que la méthode que je vais te partager. Et au bout de 20 ans, c'est presque 95%. Faut savoir que ces fonds d'investissement, ils ont énormément d'argent à leur disposition, énormément de moyens. Et malgré ça, l'écrasante majorité des fonds d'investissement n'arrivent pas à battre la stratégie que je vais te partager aujourd'hui. Et quand je te dis fonds d'investissement, je te parle pas de n'importe qui. Je te parle des plus gros, donc BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs et bien d'autres. Et pourtant, ils ont des moyens inaccessibles à de simples investisseurs comme toi ou moi. Même Warren Buffett, qui est le meilleur investisseur du monde, qui est une légende de la finance, même lui, lors de sa conférence en 2021, il a dit, je recommande à tout le monde, entre parenthèses, la méthode que je vais t'expliquer dans cette vidéo, et je l'ai fait pendant très longtemps. Je n'ai jamais recommandé à qui que ce soit d'investir dans mon fonds d'investissement Berkshire Hathaway. Donc voilà, Warren Buffett, c'est une légende dans le monde de l'investissement. Il est considéré vraiment comme le meilleur investisseur du monde. Et même lui recommande cette méthode. Alors tu te dis peut-être que c'est bien beau tout ça, mais concrètement, combien d'argent est-ce que je peux espérer gagner avec cette stratégie? Et pour que tu puisses avoir la meilleure idée possible, on va effectuer un backtest. Donc, qu'est-ce que c'est un backtest? En bourse, le backtest d'un portefeuille utilise les données historiques du marché pour évaluer l'efficacité d'un portefeuille. Donc tu vas voir, ça va être parlant, je vais te montrer directement. On va faire un test. Donc si tu avais investi 100 dollars par mois avec cette stratégie, qu'est-ce que ça aurait donné? Au bout de 5 ans, tu aurais investi 6000 dollars et tu aurais 3875 dollars de gain, ce qui te fait un capital total de un peu moins de 10 000 dollars. Ça, c'est au bout de 5 ans. Et si tu avais investi 100 dollars tous les mois sur cette stratégie pendant 10 ans, tu aurais donc investi 12 000 dollars et tu aurais un gain de 14 000 dollars, soit un capital de 26 000 dollars. Même stratégie, mais là sur 20 ans, tu vois que tu aurais investi 24 000 dollars et tu aurais un gain de 81 000 dollars, ce qui te fait un capital de plus de 100 000 dollars. Tu vois que l'écart commence à se creuser. Plus tu es patient en investissement, plus ça va porter ses fruits. Et d'où l'intérêt de commencer à investir vraiment le plus tôt possible. Tu vas voir sur le long terme, c'est incroyable vraiment les résultats. Au bout de 30 ans, ça représente un investissement de 36 000 dollars pour un gain de 227 000 dollars. Donc ça te fait un capital de 263 000 dollars. Au bout de 40 ans, 48 000 dollars investis, soit un gain de 830 000 dollars pour un capital total de 878 000 dollars. Et au bout de 50 ans, 60 000 dollars investis pour un gain total de 4 344 000 dollars pour un capital total de 4 400 000 dollars. Donc voilà, je pense que c'est juste incroyable. Et tu vois que vraiment c'est sur le long terme que tu auras des résultats en bourse, d'où l'intérêt d'être patient et de commencer à investir le plus tôt possible. Ça, c'est vraiment les clés de la réussite en bourse. La méthode qu'on va voir aujourd'hui, elle aurait pu te permettre d'obtenir ce genre de résultats. Donc cette méthode, elle va te permettre d'une part de protéger ton argent de l'inflation, ensuite de bâtir un patrimoine confortable sur le long terme pour qu'à terme tu sois indépendant de ton salaire pour vivre et de l'État pour ta retraite. Tout ça en 10 minutes par mois, sans capital de départ, même si tu n'as aucune expérience en investissement et en prenant le moins de risques possible. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais juste prendre une minute pour te dire quelque chose de vraiment important. Maintenant que tu as commencé cette formation, je t'invite vraiment à la terminer le plus tôt possible parce qu'elle sera bientôt plus disponible. Si je te dis ça, c'est pas du marketing, c'est juste la vérité. Pour être honnête avec toi, elle peut disparaître dans quelques jours et peut-être même aujourd'hui parce que je sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. La raison est simple, c'est que la majorité des gens qui ont accès à cette formation, ils ne vont soit pas la regarder du tout, soit pas entièrement.
Parce que souvent, on se dit que comme c'est gratuit, ça n'a pas forcément de valeur, alors que c'est totalement faux. J'ai vraiment envie d'aider les plus motivés d'entre vous, et c'est pour ça qu'elle est gratuite pour une durée limitée. Comme je t'ai dit précédemment, je ne sais pas quand, mais cette formation sera accessible juste pour mes élèves, donc je te recommande vraiment de la regarder le plus tôt possible. À la fin de cette vidéo, j'aurai un petit cadeau pour les plus motivés d'entre vous. Avant de commencer, on va faire quelques constats simples. Si vous ne voulez pas finir pauvre, et si vous voulez devenir libre et indépendant, il y a 3 points que vous allez devoir maîtriser. Protéger votre épargne de l'inflation, devenir indépendant de l'État pour votre retraite. Concrètement, si vous apprenez à faire croître votre capital sur le long terme, vous allez gagner en niveau de vie, vous allez gagner en liberté, vous allez gagner en indépendance. Donc, je pense que tout le monde, le but de tout le monde, c'est d'être libre. Et c'est exactement ce que ça va vous permettre d'investir en bourse parce que vous allez avoir plus d'argent et donc automatiquement plus de liberté. Vous vous dites peut-être, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi la solution concrètement? Tout simplement, c'est d'apprendre à faire travailler son argent de manière passive. Parce que vous avez déjà sans doute une activité, vous avez déjà une rentrée d'argent, mais le but, c'est de gagner de l'argent sans travailler. Et ça, c'est ce que la bourse permet de faire de manière très simple. Pourquoi la bourse est le meilleur outil pour faire tout ce que je viens de vous dire? Concrètement, ma méthode, elle vous demande 10 minutes par mois pour investir. Donc voilà, vraiment, c'est très simple. Une fois que vous serez formé, ça vous demandera 10 minutes par mois. Pas besoin de capital de départ. Donc en bourse, vous pouvez commencer à investir avec 10 euros par mois. Pas besoin d'avoir de l'expérience. Ma méthode, elle est très simple. Même un enfant de 12 ans pourrait apprendre à investir grâce à elle. Aussi très important, elle permet de prendre le moins de risques possible. La méthode que je vais vous partager, c'est l'investissement le moins risqué que vous pouvez faire. Si vous voulez prendre le minimum de risques, c'est possible. Pour enfin sécuriser votre avenir et celui de votre famille et même celui de votre descendance, si vous accumulez un capital de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire que vous devenez millionnaire, sachant que c'est possible, hein, je vais vous montrer concrètement avec les chiffres que c'est possible grâce à cette méthode, votre famille sera plus sereine et vous, vous serez plus serein. Deuxième chose, augmentez votre pouvoir d'achat et votre niveau de vie pour devenir indépendant de l'État pour votre retraite et même à terme de partir en retraite anticipée parce que si vous avez un capital assez conséquent, vous pouvez partir en retraite anticipée et ne plus dépendre de votre salaire pour enfin profiter de la vie et ne plus être obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. Comment va se dérouler la formation? On va voir dans quelle situation la bourse est le meilleur investissement. Donc, on va voir si la bourse est adaptée à toi. Il y a de fortes chances que oui, parce que la bourse, on peut l'adapter à n'importe quel profil. C'est ça l'avantage. Ensuite, on va voir le plan d'action de la liberté financière. On va voir aussi comment faire partie des meilleurs investisseurs, donc comment faire partie du top 10% des meilleurs investisseurs. Je vais te dévoiler les secrets pour en faire partie. Pour finir, je vais te dévoiler ma méthode étape par étape qui va te permettre concrètement d'investir sans stresser. Et ça, c'est super important. Dans quoi investir? Globalement, en France, la majorité des gens, ils investissent en immobilier, mais très peu de gens investissent en bourse, alors que on va voir que dans de nombreux cas, la bourse est plus avantageux. Là, on va voir concrètement dans quelle situation la bourse est le meilleur investissement. Donc peut-être que tu vas te reconnaître dans les différentes affirmations que je vais faire. Donc peut-être que tu n'as pas accès au crédit pour X ou Y raison. Peut-être que tu n'as pas de CDI. Peut-être que tu n'as pas un capital de départ assez gros pour faire un prêt. Peut-être que tu ne veux pas payer des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros en frais de notaire. Donc voilà, il faut savoir que quand tu vas acheter, quand tu vas vendre un bien immobilier, tu vas payer énormément de frais. Peut-être que tu manques de temps pour choisir un bien, pour te former, pour faire les démarches, pour gérer les locataires, etc. L'immobilier, il y a énormément d'avantages, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Deuxième chose, peut-être que tu vas te reconnaître dans les affirmations positives que je vais faire, et à ce moment-là, la bourse sera aussi faite pour toi. Peut-être que tu veux t'expatrier et ne plus avoir d'attache en France, donc il faut savoir que la bourse est totalement dématérialisée, donc si tu veux partir du jour au lendemain, il n'y a pas de souci. Tout est sur des comptes. Évidemment, c'est 100% sécurisé, hein. Tu veux pouvoir disposer de ton capital rapidement. C'est très, très liquide la bourse, ce qui veut dire que tu pourras acheter et vendre facilement. Donc, si tu as besoin de liquidité, si tu as besoin d'argent, tu pourras en disposer très rapidement en quelques heures, voire quelques minutes. Alors que l'immobilier, ça prend plusieurs mois pour acheter un bien, pour vendre un bien, etc. Tu as peu d'argent à investir et tu gagnes modestement ta vie. C'est possible d'investir en bourse à partir de 10 euros par mois. Évidemment, plus tu investis, mieux c'est, mais c'est possible de commencer avec peu d'argent. C'est le meilleur investissement si tu as peu d'argent à investir. Et à l'inverse, si tu disposes d'un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est aussi le meilleur investissement parce que tu regardes les plus grosses fortunes mondiales, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, le gros de leur capital, il est investi en bourse et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est l'investissement le plus adapté si tu as vraiment un gros capital. Tu veux diversifier tes investissements,
tes investissements, pardon, au mieux pour minimiser le risque. La bourse, c'est aussi ce qui te permet de pouvoir investir dans le plus de choses différentes. Ça va te permettre de pouvoir de diversifier ton risque et donc de le diminuer. Autre option, tu investis déjà dans l'immobilier et tu veux diversifier tes investissements. C'est tout simplement le meilleur moyen pour te diversifier. Dernière option, tu as déjà investi dans les crypto-monnaies. Peut-être que tu as perdu de l'argent et à ce moment-là, là, ce serait intéressant de réduire le risque. Peut-être que tu as gagné de l'argent et là, à ce moment-là, c'est intéressant de sécuriser tes gains. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Au début, j'ai commencé par investir dans les crypto-monnaies et après, j'ai sécurisé mes gains grâce à la bourse parce que c'est beaucoup plus sûr, c'est moins risqué comme investissement tout simplement et c'est beaucoup plus solide. Si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs des affirmations que je viens de faire, c'est que la bourse est le meilleur investissement pour toi. Là, on va voir le plan d'action qui va te mener à la liberté et à l'indépendance financière. Nos deux ressources les plus précieuses, c'est le temps et l'argent. Évidemment, il y a la santé. Espérons que tu sois en bonne santé. Enfin, je l'espère. Mais concrètement, à part ça, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Ensuite, c'est l'argent. Parce que l'argent, c'est ce qui va nous permettre d'être le plus libre possible. Donc, on va établir un plan d'action simple qui va nous permettre de profiter au maximum de ces deux ressources. Au début, quand on finit ses études, etc., quand on rentre dans la vie active, on échange son temps contre de l'argent. Souvent, on commence à 10 euros de l'heure, voire peut-être un petit peu plus. Mais le problème, c'est que on a de l'argent, mais on n'a plus de temps pour profiter de cet argent. Et la plupart des gens s'arrêtent ici, en fait. Ils rentrent dans un cercle vicieux, le métro boulot dodo, c'est exactement ça. Et ils continuent pas de s'enrichir. Ils ne font que vivre sur leur salaire. Là, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Toi, tu es à cet état de plat. Il faut se former sérieusement pour apprendre à investir son argent pour qu'il travaille pour nous et non l'inverse. Pour que tu fasses fructifier ton argent de manière passive et que tu sois plus obligé de travailler pour t'enrichir. Ensuite, il faut investir sur le long terme dans des actifs solides et performants. L'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies. Ici, on va apprendre comment investir en bourse. Et une fois que tu as assez investi, que tu as un capital assez conséquent, tu peux très bien décider d'arrêter de travailler parce que tu as assez d'argent et donc là, tu pourras profiter de ton temps comme tu l'entends. Et là, on va voir concrètement comment faire partie du top 10% des meilleurs investisseurs. La première étape, c'est de reprendre tes finances en main. Si tu arrives déjà à épargner, c'est une très bonne chose. Et si tu n'arrives pas à le faire, on va voir comment maximiser l'épargne. Et l'épargne, concrètement, c'est ce qui va te permettre d'investir. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu peux pas investir. Première étape, c'est vraiment d'épargner. Pourquoi est-ce que c'est important de maîtriser le fait de gérer ses finances, de gérer son budget? Peu importe combien tu gagnes par mois, peu importe la somme que tu as, si tu ne sais pas gérer ton argent, tu finiras pauvre. C'est illustré très simplement par les gagnants du loto. 70% des gagnants du loto font faillite seulement 5 ans après un événement. Parce que tout simplement, ils ne savent pas gérer leur argent. Et ça, c'est une compétence qu'on n'apprend pas à l'école, par exemple. Par exemple, les joueurs de NBA et de NFL, c'est des sportifs qui ont gagné des millions d'euros au cours de leur vie. Pourtant, 60 à 80% des joueurs se retrouvent ruinés à la fin de leur carrière professionnelle. C'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent que on va devenir riche. Il faut vraiment savoir gérer son argent et il faut apprendre à l'investir. Comment faire? Il faut que tu fasses le bilan de tes dépenses. Je sais que ça peut être chiant, mais tu verras que sur le long terme, c'est juste incroyable. Les gens qui réussissent et qui s'enrichissent font ça. Tu fais le bilan de tes dépenses sur un tableau, tu prends l'argent que tu gagnes, l'argent que tu dépenses chaque mois. Il faut que tu définisses un budget précis. Une fois que c'est fait, tu prends les derniers mois, par exemple, dans quoi tu as dépensé l'argent, etc. Essaye de faire ça sur un Excel ou sur une feuille pour vraiment clarifier précisément. Tu pourras voir dans quelle chose tu dépenses trop d'argent, dans quelle dépenses tu peux réduire, etc. Ça va te permettre de réduire au minimum les dépenses non essentielles, l'alcool, les fast-foods, les restaurants, les drogues, le tabac, n'importe quoi. Tout ça, en plus, c'est souvent des choses qui sont mauvaises pour ta santé. Donc, en plus, ça va te coûter ta santé et donc aussi ton argent à terme. Si tu es en mauvaise santé, tu vas gagner moins d'argent et en plus, en frais médicaux, etc., ça sera encore pire. Donc voilà, réduire au minimum les dépenses inutiles pour pouvoir épargner au maximum. Et ça suffit pas d'épargner, il faut investir cette épargne. Parce que comme on l'a vu, il y a de l'inflation tout le temps, il y a au moins 2% d'inflation. Combien est-ce qu'il faut que tu épargnes? Globalement, ça c'est une règle un peu générale qu'on entend souvent. Il faut que tes dépenses essentielles représentent 50% de tes revenus. Donc là, tu vas avoir le loyer, l'électricité, l'essence, toutes les dépenses vraiment que tu peux pas réduire. Tu peux toujours essayer de réduire ces dépenses, c'est un plus. Ensuite, les dépenses non essentielles, ça va être les petits plaisirs, les sorties, etc. En général, on dit qu'il faut que ça représente pas plus de 30% et faut que tu épargnes au moins 20%. Donc ça, c'est la règle un peu qu'on entend partout sur Internet. Mais la réalité, c'est que si tu veux accélérer
ta liberté financière, tu veux avoir plus de liberté, plus d'indépendance, il va falloir que tu essayes d'épargner au maximum. Tu peux très bien épargner et investir plus que 20% de ton épargne. Le but, c'est d'investir au maximum pour être le plus rapidement libre et indépendant financièrement. Deuxième point clé, ça va être d'avoir une vision long terme. Parce que le plus gros avantage que tu as en bourse, c'est le temps. C'est pour ça qu'il faut que tu commences à investir tôt, le plus tôt possible, et aussi que tu conserves tes investissements le plus longtemps possible. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Pourquoi est-ce que c'est puissant d'investir sur le long terme en bourse? Parce que concrètement, ça va te permettre d'utiliser la puissance des intérêts composés. Là, je t'ai fait une petite simulation. 100 euros économisés vs 100 euros investis tous les mois. Donc tu vois que en bleu, c'est si tu épargnes cette somme. C'est si tu fais qu'épargner cette somme. Si tu l'investis, ces 100 euros par mois, ce sera la courbe en jaune, en orange. Tu peux voir la différence entre les deux. Là, tu peux voir toutes les informations qu'il y a. Donc il y a épargne mensuelle, donc combien tu vas épargner et investir tous les mois, l'horizon de placement 10 ans, le taux d'intérêt. Donc, par exemple, tu investis 1000 euros pas, sur une année et tous les ans, à 10%, sur un an, tu vas gagner 100 euros. Ensuite, l'année d'après, sur ces 1100 euros, tu vas gagner 10% de 1100 euros. Donc, ce sera encore plus. Tu vois, tu vas gagner 110 euros. En fait, la courbe, tu vas voir, elle est vraiment exponentielle. Je te montre un petit peu. Concrètement, là, tu vois les versements total que tu as fait en 10 ans et les intérêts que tu as gagnés. Donc, si tu investis à 10%, tu auras gagné en 10 ans 7000 euros, juste en investissant 100 euros par mois. Sachant que si tu investis 200, ce sera le double, 300, le triple, etc. En 20 ans, tu vois que l'écart, il commence vraiment à se creuser entre l'argent que tu épargnes et si tu avais investi cet argent. Ça représente 24 000 euros investis et là, juste en 10 ans de plus, les intérêts, c'est déjà presque deux fois plus que l'argent que tu as investi. Tu vois d'ailleurs que la courbe, elle est vraiment exponentielle et elle s'écarte vraiment de juste épargner. En 30 ans, tu vois que pour un investissement de 36 000 euros, tu as un capital total de presque 200 000 euros et de gains, tu es à 160 000 euros de gains, juste en investissant 100 euros par mois. Ensuite, on voit sur 40 ans, tu as un investissement de 48 000 euros pour un gain de 483 000 euros et au final, tu auras un capital total de 531 000 euros. Et là, sur 50 ans, c'est juste pour te montrer la puissance des intérêts composés sur le long terme. Tu vois la différence entre les deux courbes, hein. La courbe bleue, c'est si tu avais juste épargné 100 euros par mois. Et la courbe orange, c'est si tu avais investi cet argent. 60 000 euros d'investis et tu aurais gagné 1 300 000 euros pour un capital total de presque 1 400 000 euros. Ça, c'est juste en investissant 100 euros. Mais au fur et à mesure de ta carrière, tu vas gagner de plus en plus d'argent, tu vas pouvoir épargner de plus en plus, donc investir de plus en plus. Donc les résultats seront encore plus incroyables. Donc, on a vu vraiment que un des points clés, c'était avoir une vision long terme. Un autre point, ça va être diversifier ses investissements. Qu'est-ce que la diversification en investissement concrètement? C'est une stratégie qui consiste à répartir les investissements dans différents actifs, dans différents secteurs d'activité ou dans différentes classes d'actifs. Pourquoi est-ce qu'il faut diversifier ses investissements? La plupart des gens, quand ils investissent en bourse, ils investissent sur une action parce qu'ils ont entendu leur oncle dire «Oh, tu devrais investir sur cette action, elle va exploser», ou leur ami, ou ils ont vu ça dans le journal, et donc ils investissent. La majorité des gens, en fait, quand ils entendent parler d'une action, ils vont investir au sommet. Et donc, ils vont investir au pire moment. La majorité des investisseurs, ils font ça. Ils investissent sur une action, et ça, c'est prendre énormément de risques parce qu'on ne sait pas si l'action va s'écrouler. Par exemple, l'action Carrefour, on peut se dire, oui, Carrefour, c'est une entreprise qui gagne de l'argent, et tu vois que l'action, depuis 2000, elle fait que baisser. Au final, investir sur une seule action, c'est très risqué. Et c'est ce que font la majorité des gens, et c'est pour ça que la majorité des gens perdent de l'argent en bourse, parce qu'ils n'ont pas les bonnes stratégies. Deuxième chose, tu sais qu'en bourse, il va y avoir des crises, et il y a des actions qui vont jamais se relever. Mais avec la méthode que je vais t'apprendre dans cette formation, tu vas voir que c'est possible et c'est même facile de gagner de l'argent. On va voir ça dans la suite de la formation. Et donc concrètement, comment diversifier ses investissements? Ben, en bourse, tu as 11 secteurs d'activité. Ce que tu peux faire, c'est au lieu d'acheter une action, eh ben, tu vas acheter 11 actions, donc une par secteur d'activité. Là, ça va déjà te permettre de diversifier mieux. C'est ce que font beaucoup d'investisseurs qui veulent faire un peu mieux, mais en général, c'est même pas assez suffisant. Moi, je vais t'expliquer comment faire mieux que ça. Donc, en général, les gens, ils ont entre une à trois actions par secteur, ce qui fait entre 11 à 33 actions. Le problème, c'est que ça demande du temps d'analyser les actions. C'est risqué parce que si, imaginons que tu investis sur une action et qu'elle chute, ben, tu as quand même 10% de tes investissements qui sont investis sur une seule action.
Donc ça, c'est quand même vachement risqué. Mais moi, je vais te montrer ma méthode maintenant, étape par étape, et comment faire mieux que 90% des investisseurs pour faire partie du top 10% des investisseurs. Concrètement, là, on va voir comment investir sans stresser et je vais t'expliquer étape par étape ma méthode et comment tu pourras la répliquer. Je sais qu'investir peut faire peur parce que, évidemment, si tu n'as pas les bonnes méthodes, comme on l'a vu, c'est possible de perdre de l'argent en bourse. Donc, je vais te montrer comment investir en diminuant le risque au maximum pour que tu puisses investir sereinement et que l'investissement, ce soit un moyen de devenir plus serein et pas que ça te stresse davantage. Donc ça, tu vois, c'est le graphique du S&P 500. Donc qu'est-ce que c'est le S&P 500? C'est un indice boursier qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Si tu veux, pour faire simple, globalement, ça, en fait, c'est le marché des actions américaines. Tu peux voir que depuis 1871, ça monte clairement. Mais malheureusement, la bourse ne monte pas en ligne droite car de temps en temps, il y a des crises. Là, on va zoomer un petit peu sur ce petit rond rouge pour étudier une crise concrètement, deux crises même. En 2000, il y a eu la bulle d'Internet. Le S&P 500, il a perdu 50% de sa valeur et après, il est revenu au niveau précédent et il s'est réécroulé et pareil, il a perdu aussi 50% de sa valeur. Ça, c'était la crise des subprimes. Donc tu te dis, oui, ça fait peur d'investir parce que je sais pas si je vais commencer à investir juste avant une crise. Donc je vais te montrer qu'avec les bonnes méthodes, même si tu investis pendant les crises, c'est pas grave parce que tu peux quand même gagner de l'argent. Le début des années 2000 était la pire période pour commencer à investir car comme vous l'avez vu, c'était juste avant deux énormes crises. Tu vois que si tu avais commencé à investir en 2000, donc ici, il t'aurait fallu attendre 13 ans pour revenir à l'équilibre. On n'a pas envie d'attendre 13 ans pour revenir à l'équilibre, sachant qu'il y aura eu de l'inflation entre-temps. Je vais te montrer qu'avec les bonnes méthodes, on peut quand même gagner de l'argent et même pendant les périodes de crise. En bourse, il y a deux manières d'investir. Il y a d'une part le stock picking, donc ça c'est ce que je t'ai montré avant. Donc ça va être le fait d'acheter des actions. Par exemple, d'acheter des actions comme Carrefour, comme je t'ai montré tout à l'heure, Tesla, comme Amazon, comme Facebook, toutes les entreprises que tu connais. Cette méthode, elle est assez risquée et elle demande des compétences poussées. Je vais te dire concrètement c'est quoi les inconvénients de cette méthode dans la prochaine slide. Et la deuxième manière d'investir, ça va être les ETF. Les ETF, ça consiste à acheter des parts d'un fonds qui réplique la performance d'un indice boursier, comme par exemple le S&P 500, et ça offre une exposition diversifiée à un ensemble d'actions et d'obligations. Grâce aux ETF, tu pourras même pas seulement investir sur les actions américaines, tu pourras investir sur des zones géographiques, donc tu pourras aussi investir sur l'Inde, tu pourras investir sur l'or, tu pourras investir sur l'immobilier, tu pourras investir sur énormément de choses différentes et c'est l'outil qui te permet de te diversifier au mieux. Alors, on va voir en détail c'est quoi les inconvénients du stock picking. Donc, le stock picking, pour te le rappeler, c'est acheter des actions individuelles. Donc, ça demande beaucoup de temps pour se former, pour investir et pour surveiller ses investissements. La plupart des particuliers qui font du stock picking, il faut savoir qu'ils perdent de l'argent. Pourquoi est-ce que ça demande du temps? En fait, le stock picking, parce que tout simplement, ça demande une expertise poussée. Donc, ça va demander énormément de temps pour se former. Il va falloir analyser les bilans financiers des entreprises, voir si elles gagnent de l'argent. Ça va te demander du temps pour te former, du temps pour investir, du temps pour surveiller tes actions. Ensuite, cette méthode aussi entraîne beaucoup plus de frais. Tu verras que, par exemple, pour comparer aux ETF, tu vas payer beaucoup moins de frais si tu investis sur des ETF. Maintenant, on va voir les avantages des ETF. Les ETF, ça va te permettre d'investir sur la globalité du marché des actions américaines, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, le S&P 500. Et les actions américaines, c'est l'actif qui a le plus performé historiquement. Quand tu compares à n'importe quoi, quand tu compares à l'immobilier, quand tu compares à l'or, quand tu compares aux obligations, bonds et bills, c'est des obligations long terme, obligations court terme, n'importe quel investissement, c'est les actions américaines qui ont le plus performé. Donc, ça va te permettre d'avoir beaucoup de performance en fait. Deuxième avantage, c'est la solidité. Un indice comme le S&P 500, il est composé d'énormément d'entreprises. Donc, en fait, tu vas diminuer ton risque au maximum parce que tu vas pas investir sur une action ou même 11 ou 33 actions, tu vas investir sur 500 entreprises. Et en plus, il faut savoir que c'est tout le temps les 500 meilleures entreprises parce que s'il y a une entreprise qui sous-performe, elle est éjectée de l'indice et elle est remplacée par une autre. Ce qui fait que tu as toujours le top des entreprises américaines. C'est pour ça en fait que c'est pas risqué et que l'indice, il se relève toujours après les crises parce qu'il y a toujours les meilleures entreprises américaines. Les meilleures entreprises américaines, c'était pas les mêmes il y a 50 ans.
parce que le monde change, le monde évolue. Et l'avantage d'investir sur un indice, c'est que tu n'as même pas besoin de te concentrer sur ça va être quoi les prochaines tendances, etc. Parce que ça se fait automatiquement en fait. Ensuite, la liquidité. Les ETF sont très liquides, ce qui signifie que tu peux les acheter et les vendre très rapidement et très facilement. Donc ça, c'est avantageux. Si tu veux disposer de liquidité, c'est un point très positif. Et que tu veux investir rapidement, c'est très positif. Ou vendre rapidement. Ensuite, il y a très peu de frais. Donc les ETF, si tu les choisis bien, il y a très peu de frais. Donc c'est super avantageux. Tout ce que tu payes pas en frais, ben, tu vas l'investir. Donc il faut vraiment essayer de diminuer les frais au maximum et c'est ce que les ETF te permettent de faire. Ça demande peu de temps, ça demande juste quelques minutes par mois pour investir, hein. Donc, une fois que tu as défini ta stratégie et que tu as défini ton plan d'investissement, bah, tout simplement, tous les mois, tu fais la même chose et ça te prend pas plus de 5 minutes par mois. Donc, c'est juste incroyable. Ensuite, la diversification. Donc, comme on l'a vu, un ETF, c'est très bien diversifié parce que tu seras, par exemple, un ETF sur le S&P 500, tu vas investir sur 500 entreprises. Donc, tu seras extrêmement bien diversifié. Et on peut commencer à investir avec peu d'argent. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de minimum pour commencer à investir en bourse via les ETF. Il y a des ETF qui coûtent 20 euros, tu peux commencer avec 20 euros par mois et profiter de la croissance du S&P 500, ce qui est juste exceptionnel. Maintenant qu'on a vu une des premières manières d'investir en bourse, on a vu ETF et stock picking, on a vu que les ETF étaient avantageux dans énormément de situations et c'est beaucoup plus adapté aux débutants et aux gens qui veulent pas faire de la bourse leur métier. Ensuite, il y a aussi deux manières d'investir en termes de temps. Il y a le lump sum. Cette méthode, elle consiste à investir la totalité de la somme que tu vas investir en une seule fois. Imaginons que tu aies 10 000 euros de côté, bah, tu vas les investir d'un coup en bourse. La deuxième méthode, c'est le DCA ou Dollar Cost Averaging. Donc cette méthode, elle consiste à investir la même somme à intervalles de temps réguliers. Par exemple, tu as 10 000 dollars à investir. Au lieu de les investir en une seule fois, tu vas investir sur 10 mois, tu vas investir 1000 dollars. On va faire des tests simples qui vont nous permettre d'identifier laquelle de ces deux méthodes est la meilleure. On a fait un backtest concrètement qui va nous permettre de voir, de faire une simulation de si on avait investi 10 000 euros sur le S&P 500 en 2000. Comme je te l'ai dit précédemment, c'était la pire période pour commencer à investir. Initial balance, donc la somme que tu as investie au départ, c'est 10 000 dollars. Au bout de 10 ans, en 2010, tu n'auras plus que 9 000 dollars. Ça, c'est pas ce qu'on a envie de faire. En 10 ans, tu auras perdu 1000 dollars, soit 10% de ton investissement initial. Maintenant, on va voir le DCA. Donc concrètement, DCA, Dollar Cost Averaging. Au lieu d'investir 10 000 dollars en une fois, là, on va investir 1000 dollars tous les ans avec un investissement de 10 000 dollars total. Donc 1000 dollars tous les ans sur 10 ans, ça fait 10 000 en tout. Et ben là, tu te retrouves plus avec une perte de 1000 euros, mais tu te retrouves avec un gain de 3000 euros, ce qui fait 30% de gain, sachant que c'était la pire période pour commencer à investir. Qu'est-ce qui explique que tu vas gagner plus d'argent? Là, tu auras investi au sommet et au lieu d'investir tout ton argent au sommet, bah, tu vas investir là, 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 là. Et en fait, ça va faire une moyenne, ce qui fait que ça va te permettre d'investir au plus bas et même quand le marché va baisser, tu vas acheter quand le prix sera pas cher en fait. Le DCA, en 10 ans, ça t'aurait fait gagner 3000 euros, soit 30% de ton investissement initial. Comme on vient de le voir, c'est possible de gagner de l'argent même en temps de crise, il suffit juste d'avoir les bonnes méthodes. Tu te dis peut-être 30% en 10 ans, c'est pas mal, mais est-ce que c'est possible de faire mieux? En bleu, tu vas avoir l'investissement qu'on a vu précédemment en DCA sur le marché des actions américaines. Et le portefeuille 2 et 3, ça, c'est des portefeuilles qui sont utilisés par mes élèves et moi. Donc, regarde un petit peu la performance que ça a eu en temps de crise, sachant qu'il faut garder à l'esprit que c'était le pire moment pour commencer à investir. Donc, si tu as peur de te dire, j'ai peur de commencer à investir parce que si ça se trouve demain, ça va être la crise, etc. Dis-toi que 2000, c'était la pire moment pour investir parce qu'il y a eu deux crises d'affilée. Tu vois qu'avec le portefeuille numéro 2, pour un investissement de 1000 dollars par an pendant 10 ans, tu te retrouves avec un capital de 19 000 dollars, qui est juste exceptionnel. Donc en 10 ans, tu aurais gagné 9 763 dollars. Donc on aurait multiplié notre capital initial par 2. Voilà pourquoi tu prends beaucoup plus de risques en laissant dormir ton épargne qu'en investissant avec les bonnes méthodes. Ces deux portefeuilles permettent d'augmenter la performance en temps de crise
et aussi de réduire le risque. Il y a que du positif en fait avec ces deux portefeuilles. On a fini avec la formation. Donc maintenant, j'espère que tu es rassuré, que tu as appris énormément de choses. Déjà, félicitations d'être arrivé jusqu'ici. J'ai un cadeau pour toi parce que tu fais partie des gens qui sont vraiment motivés. La preuve, c'est que tu es resté jusqu'à la fin de la formation et que tu veux vraiment apprendre à investir en bourse. Je propose aux gens les plus motivés un coaching gratuit pour te faire une estimation personnalisée du capital dont tu pourras profiter avec ma méthode, donc avec les portefeuilles qu'on a vus. Et en plus, je pourrais aussi répondre à tes questions et t'expliquer plus en détail ma méthode. Par contre, si tu es motivé pour ce coaching, il faut que tu te dépêches parce que le nombre de coachings est limité. J'en offre pas plus de 20 par mois. Donc concrètement, j'en offre un par jour. Et ça, c'est pour le moment. Peut-être que ça va disparaître parce que, évidemment, je vais avoir de plus en plus d'élèves. Je pense pas que je vais pouvoir maintenir cette offre sur le long terme. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sous la vidéo. Il y aura un lien pour réserver un coaching avec moi. J'ai hâte de faire ce coaching. J'espère que je t'ai apporté un maximum de valeur dans cette formation. Et sache que dans le coaching, je t'apporterai encore plus de valeur